Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Connectez-vous, partagez. Malgré les restrictions de Facebook, nous n'allons pas nous taire. Quel que soit ce que Facebook va vouloir faire, nous allons continuer de dénoncer les agissements barbares de ce régime dictatorial. Chers frères camerounais, ce qui doit nous importer le plus, c'est le devenir du Cameroun pour lequel nous avons tous prêté serment d'une certaine manière. Parce qu'en s'engageant dans ce combat, nous avons décidé servir le Cameroun et rien que servir le Cameroun, pas de servir nos propres personnes ou pas de nous faire valoir aux yeux de X ou de Y. Nous avons décidé de nous battre pour le Cameroun. Nous avons décidé de nous mettre en exil forcé, volontaire, parce que nous avons dit avoir de l'amour pour le Cameroun. Et c'est ce qui doit animer chacun d'entre nous. Il y a ce qu'on appelle dans tous les conflits, on appelle des trêves. Et parfois quand la situation l'impose, nous devons imposer une trêve et fixer tous nos objectifs vers la cause qui nous a unis, vers cette cause qui nous a fait sortir de manière individuelle et consciente chacun chez lui. Le Cameroun, notre cher pays, le Cameroun que nous aimons, chacun peut-être à sa manière, à sa façon, est en train de vivre depuis très longtemps quelque chose de très difficile. Les Camerounais dont nous disons nous battre pour eux sont aujourd'hui dans la tourmente. Et il est de notre devoir de taire nos égos. Il est de notre devoir de taire nos différences, nos différends, nos appartenances à telle ou à telle corporation ou je ne sais quoi. Il est très important pour nous de nous fixer des objectifs à court, à moyen, à long terme pour pouvoir venir à bout de cette dictature. Parce que oui, c'est la dictature qui nous a unis. C'est les méthodes dictatoriales de M. Biyabi Vondor et de toute sa clique qui a fait sortir chacun d'entre nous de son petit confort ou de son grand confort. Nous sommes venus en détail, comme nous disons, et nous partirons, pas en détail, mais nous partirons en masse. Et il faut une masse pour pouvoir arriver à bout d'une dictature aussi coriace, aussi enracinée que la dictature de M. Biyabi Vondor. Aucun combattant ne doit être la cible d'un combattant. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il n'y a pas trois camps. Il y a le camp d'en face, le camp dictatorial, et le camp de l'autre côté, ceux qui dénoncent la dictature. Nous ne devons pas être les cibles des uns et des autres. Je pense et je pensais qu'en 2018, quand la jeunesse camerounaise s'est mise en branle dans les rues de Paris, dans les rues de Londres, de New York, de Washington, dans les rues de Genève, de Berlin, quand nous nous sommes mis, c'était pour dénoncer la dictature. Ce n'était pas pour savoir qui est le plus beau, qui est le plus laid, qui est le plus jeune, qui n'est pas le plus jeune. Aujourd'hui au Cameroun, il y a un mouvement qui prend corps au Cameroun. Et je ne vois pas de live endiablés autour de ce mouvement. Tout ce que nous voyons sur la toile aujourd'hui, c'est des pugelats où chacun veut montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus grand. Pourtant, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous avons rendez-vous avec l'avenir. Et nous devons, tous ensemble, soutenir ces enseignants. Facebook est en train de nous museler. Tout à l'heure, même, je n'ai pas pu lancer le direct à l'heure parce que il fallait répondre à certaines questions sur Facebook avant de lancer. Je ne sais pas, maintenant, pour lancer un direct, il faut répondre à certaines questions sur Facebook. L'audience, l'audimat n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le message que nous devons passer. J'appelle tous les combattants
tous les combattants, ceux qui se disent combattre pour le Cameroun, de taire tout ce qu'ils ont dans leur cœur et d'apporter un soutien indéfectible aux enseignants, aux élèves et d'appeler les parents à la conscience collective. Dans tous les pays du monde, et il faut qu'on le sache au Cameroun, dans tous les pays du monde, les mouvements sociaux ont le plus souvent été à l'origine de la chute des régimes dictatoriaux. Et le Cameroun ne doit pas en faire exception. Il faut que nous arrêtons avec cette idée préconçue que nous avons de croire ou de vouloir faire comprendre aux gens que tant que ce n'est pas une certaine catégorie de personnes qui appellent à quelque chose, nous ne devons pas la soutenir. Nous nous battons pour un Cameroun. Nous nous battons pour le développement de notre pays. Nous nous battons pour l'égalité. Nous nous battons pour la fraternité. Nous nous battons pour un devenir meilleur de nos enfants, de nos familles, du bien-être des Camerounais. Il y a un mouvement social actuellement au Cameroun. Et c'est ce qui doit être la cause principale de notre lutte. C'est ce qui doit être notre acharnement vis-à-vis de ce régime dictatorial incarné par M. Biabi Vando Barthélémy. Je vois beaucoup de Camerounais aujourd'hui se tourner vers l'Ukraine. Je vois beaucoup de Camerounais aujourd'hui porter en triomphe Vladimir Poutine, qui a un pays, qui dirige ce pays. Mais nous oublions tous la gadoue dans laquelle notre pays, le Cameroun, se trouve. En parlant de l'Ukraine, je tiens à féliciter Abdulaziz Moundé, je tiens à féliciter Guéraud et toutes les personnes qui sont autour de ce projet pour apporter un réconfort à nos frères africains. Ceci étant dit, nous ne devons pas regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, mais nous devons plutôt nous occuper de la poutre que nous avons dans notre propre œil ou dans nos yeux. Oui, au Cameroun, c'est pire, beaucoup plus pire qu'en Ukraine. Je le dis parce que des milliers de Camerounais aussi sont en train de mourir. Depuis plus de 5 ans aujourd'hui, il y a une guerre fratricide au Cameroun qui a déjà décimé plus de 13 000. Il y a encore 2 ans, nous parlons de 13 000 morts. Aujourd'hui, ce chiffre doit être multiplié par 2. Il y a 26 000 morts au Cameroun. Et je n'ai entendu aucune chaîne de télévision européenne appeler Biabi Vando Barthélémy dictateur. Je n'ai entendu aucun média européen taxer Biabi Vando de dictateur. Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine, dans toutes les chaînes de télévision européennes, a été immédiatement qualifié de dictateur. Nous avons l'un des pires dictateurs de la planète au Cameroun, à la personne de Paul Biabi Vando Barthélémy. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol général au Cameroun. Les Camerounais n'en peuvent plus de vivre dans cette misère. Les Camerounais n'en peuvent plus de vivre dans cette galère. Les Camerounais n'en peuvent plus de vivre avec un genou au cou. Les enseignants aujourd'hui sont l'émanation de cette souffrance que nous vivons tous au Cameroun, que vivent tous les Camerounais. Je me souviens à l'époque, nous chantons à l'école primaire une chanson où on disait « Jeunesse camerounaise ». Nous sommes encouragés. Quand nos dirigeants, parce que je ne veux pas aller, quand nos dirigeants nous tiennent par la main, nous sommes le fer de lance de la nation. Nous allons travailler pour nos Cameroun, nous allons travailler pour notre beau pays. Cette jeunesse camerounaise aujourd'hui n'aspire qu'à une chose, une seule et unique chose. Pouvoir prendre le large, pouvoir quitter son pays. Dans tous les corps sociaux au Cameroun aujourd'hui, c'est la grogne. Les enseignants sont le porte-étendard de la misère au Cameroun. Et nous devons encourager ces enseignants. J'aimerais voir sur la toile des multiplications de live. Pas pour parler de la vie privée d'un combattant. Pas pour appeler X ou Y dans cassé, noir, maigri, gros, non. J'aimerais voir, oui je le dis,
des lives sur Facebook pour encourager ces enseignants à y aller encore plus fort, pour encourager les parents d'élèves à mettre aussi leurs mains dans la pâte pour qu'ensemble, nous sauvons la colonne vertébrale de notre pays qui est l'éducation. Quand il s'agit de construire les stades et de dépenser plus de 3 000 milliards, le gouvernement dictatorial de Biya ne lésine sur aucun moyen pour le faire. Quand il s'agit de recruter des entraîneurs à des centaines de milliards de francs CFA, il ne lésine sur aucun moyen pour le faire. Quand il s'agit d'évacuer en Europe les membres de ce régime dictatorial à coût de centaines de milliards, il ne lésine sur aucun moyen. Mais quand il s'agit d'apporter une éducation fiable, une véritable éducation dans notre pays, alors là, les caisses de l'État sont curieusement vides. Par contre, chaque jour, le Cameroun dépense des centaines de milliards, chaque semaine autant pour moi, pour entretenir une guerre qui au final, je dis bien au final, se résolvera autour d'une table. Nous avons dit ici pendant longtemps que le dialogue était le seul moyen de mettre un terme à cette guerre. Les gens nous ont traités d'antipatriotes. Notre étonnement à tous de voir que le régime dictatorial de Biya, qui ne peut pas implémenter dans son propre pays un véritable dialogue. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, vous avez un gouvernement qui vous pond un communiqué en vous disant « Il faut dialoguer autour d'une table ». C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mes chers frères camerounais, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. Prenez vos responsabilités. Ne pensez pas qu'à 16 ans, on ne peut pas revendiquer. Ne pensez pas qu'à 15 ans, on ne peut pas se mettre dans la rue. Ne pensez pas qu'à 12 ans, on ne peut pas se mettre dans la rue en tant qu'élève et réclamer une meilleure éducation. En France, il y a un gouvernement qui est tombé. Le gouvernement de Dominique de Villepin. Parce que les jeunes, parce que les élèves, parce que les parents d'élèves se sont mis tous ensemble pour dire non à un projet de loi qui était pourtant cher à Dominique de Villepin. Tous les jeunes français et françaises se sont mis dans les rues. Les jeunes ont barré l'accès à leurs différents établissements. Et pour finir, le gouvernement de Dominique de Villepin qui avait martelé dans tous les médias français qu'il ne reculera pas, qui ne cédera pas à la pression de la jeunesse, a cédé à cette pression. Et plus tard, Dominique de Villepin a été débarqué. Regardez la jeunesse en Côte d'Ivoire. Regardez la jeunesse en Côte d'Ivoire qui s'est mis en branle contre un projet d'Alassane Ouattara et qui finalement a eu gain de cause. Nous ne devons pas, nous, jeunes Camerounais, laisser cette charge seule aux enseignants. Le problème n'est pas seulement un problème des enseignants. Le problème, c'est un problème général au Cameroun. C'est un problème de misère, c'est un problème d'abandon. Vous avez un président qui a dit qu'il protégerait les Camerounais. Vous avez un président qui a pris des engagements par rapport à l'éducation. Où en est l'éducation camerounaise? Vous allez à l'école, vous avez des diplômes. Que faites-vous de vos diplômes? Avez-vous du travail après? Chaque année, on vous dit qu'on a créé 1 million d'emplois. Le Cameroun est le seul pays au monde qui est capable de créer chaque année 1 million d'emplois, mais on ne voit jamais où sont ces emplois. Ce qui vous attend, tous autant que vous êtes, en dehors d'une toute petite minorité, 0,0,1%, ce qui vous attend, c'est d'être professionnel dans le métier de moto-taximan. C'est pour ça. Est-ce pour cela que vos parents se sont privés de leur propre jouissance pour vous envoyer à l'école? Pour que tous autant que vous êtes, jeunesse africaine, jeunesse camerounaise, vous devenez tous des moto-taximans? Vous aviez les rêves plein la tête.
Parmi vous, il y en a qui veulent être des docteurs. Il y en a qui veulent être des avocats. Il y en a qui veulent être des ingénieurs en pont et chaussée. Il y en a qui rêvent. Vous allez à l'école chaque jour avec amour et abnégation. Et au final, c'est juste pour devenir mototaximan. Parce qu'il faut avoir 500 000 ou il faut avoir 1 million, acheter une moto et espérer avoir 2 ou 3 000. Pourtant, vous auriez pu avoir mieux, rêver mieux, construire une belle vie. Oui, mes chers frères, chère jeunesse camerounaise, nous devons soutenir les enseignants. Ce n'est pas qu'une affaire d'enseignants, c'est aussi une responsabilité des parents. Où sont les parents pour accompagner ce mouvement qui est en train de prendre corps pour le devenir de nos enfants? Oui, vous, parents d'élèves, vous ne dormez pas. À 5 heures pour d'autres, vous êtes debout. À 3 heures, à 4 heures, vous êtes debout. Vous travaillez dur. Vous bossez dur pour que vos enfants aillent à l'école. Pour que vos enfants puissent avoir une éducation. Vous espérez voir vos enfants occuper des postes de responsabilité à l'avenir. Quelle est l'éducation qu'on accorde à vos enfants? Pensez-vous, un seul instant, parents d'élèves, qu'un enseignant qui est mal payé, qu'un enseignant qui a fait 15 ans sans salaire, qu'un enseignant qui n'a pas où dormir peut apporter une meilleure éducation à vos enfants? Le problème des enseignants, c'est un problème national. Parce que chacun d'entre nous a un enfant qui va à l'école. Chacun d'entre nous rêve de voir son enfant avoir un avenir meilleur. Et quand les enseignants disent leur ras-le-bol, ils doivent aussi avoir le soutien des parents que vous êtes, que nous sommes. Arrêtons, nous les Camerounais, de toujours dire c'est leur problème. Le problème des enseignants impacte énormément sur l'avenir de vos enfants. Un enseignant qui fait mal ses cours, croyez-le, un enseignant qui donne mal les cours aux élèves, c'est une catastrophe pour l'espoir que vous avez placé à vos enfants. L'éducation de l'enfant ne se limite pas au cercle familial. L'enfant, à partir de 3 ans, peut-être au Cameroun à partir de 5 ans, passe le plus clair de son temps et le plus grand de son temps avec ses enseignants. Quand vous avez un enseignant affamé, qu'attendez-vous de l'éducation que cet enseignant affamé peut donner à votre enfant? Qu'attendez-vous de cette éducation? Il ne pourra rien apporter de meilleur. Il ne pourra pas aller chercher au fond de ses clips pour apporter une éducation de qualité à vos enfants. Pourquoi est-ce que la majorité d'entre vous préfère aller payer 1 million par trimestre ou par mois dans des grandes écoles françaises? Parce que là, vous savez au moins que les enseignants sont payés. Le salaire d'un enseignant à Dominique Savio, pour un seul mois, c'est le salaire de 3 ans d'un enseignant camerounais dans nos écoles privées et publiques. Je répète, le salaire mensuel d'un enseignant de Dominique Savio, c'est le salaire de 2 ou 3 ans, mensuel, annuel, autant pour moi, ou pluriannuel d'un enseignant camerounais, du public ou du privé. Quand vous voyez la qualité des cours de Dominique Savio et la qualité des cours de toute cette multitude d'écoles que nous avons, de lycées, de collèges que nous avons au Cameroun, il n'y a pas photo. Il n'y a du tout pas photo. Du tout pas. Quand vous voyez les écoles américaines au Cameroun où les parents sont prêts à investir énormément pour le devenir de leurs enfants, vous comprenez que l'éducation est la base de la construction d'une nation. Oui, sans éducation, il n'y a pas une nation véritable. Je ne me moque pas d'un pays, mais je prends juste un exemple. Un pays où naguère on l'a laissé et on n'a pas permis
Parce qu'on ne voulait pas voir ce pays s'émanciper, on n'a pas permis à cette population d'avoir accès à l'éducation. Je parle du Soudan du Sud. Je parle du Soudan du Sud. Pourtant, un pays riche aussi, comme le Cameroun. Regardez un peu le Soudan du Sud, qui s'est battu pour son indépendance, qui a obtenu son indépendance. Mais faute d'avoir préparé une éducation normale, aujourd'hui en train de patauger. Chers parents, la majorité de ceux qui peuvent envoyer leurs enfants à Dominique Savio ou dans des écoles américaines sont ceux-là même qui pillent votre argent, qui vous volent au quotidien. 99% des gens qui peuvent envoyer leurs enfants à l'école, à Dominique Savio, à l'école américaine, sont les apparatchiks de ce gouvernement. Sont ceux qui profitent des prébendes de ce gouvernement. Et nous, pauvres citoyens que nous sommes, qui ne sommes même pas capables de pouvoir payer les manuels scolaires de nos propres enfants. Que vont devenir nos enfants? Est-ce que nous voulons construire un Cameroun à 2 vitesses? Parce qu'aujourd'hui, plus que hier, l'éducation d'un enfant, l'école, dans sa généralité, est la clé de l'avenir. Hier encore, quand tu n'allais pas à l'école, tu étais sûr, d'une manière ou d'une autre, de t'en sortir dans la vie. Aujourd'hui, demain, après-demain, la vie, le monde appartiendra à ceux qui ont reçu une éducation, qui ont acquis la connaissance. Ce que nous n'avons pas fait. Beaucoup de parents, beaucoup d'entre vous, chers parents, beaucoup d'entre vous, vous dites souvent que je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Et je me sacrifie pour que mes enfants aillent à l'école. Parce que vous le saviez. L'éducation est la base. Sans éducation, il n'y a pas une nation. Sans éducation, aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. Nous tous en diaspora, nous nous battons pour voir ce Cameroun émerger. Et le Cameroun ne pourra jamais être émergent sans avoir une éducation normale. Chers parents, vous avez une grande responsabilité à prendre dans ce mouvement d'enseignants, dans ce mouvement éducatif qui est en train de prendre corps au Cameroun. Ce n'est pas qu'une affaire de professeurs, de maîtres ou de vacataires. C'est une affaire nationale. Le mouvement des enseignants doit être une affaire nationale. Chacun d'entre vous a un enfant qui va à l'école. Chacun d'entre vous aspire à ce que son enfant puisse avoir une place dans la société. Et ce n'est que par l'éducation que nous allons y arriver. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser cette charge, ce fardeau, rien que sur la tête des enseignants. Et les regarder à distance en disant, c'est leur problème. Non, ce n'est pas que le problème des enseignants. Ce n'est pas que le problème des enseignants. C'est le problème de la nation tout entière. Et chacun doit prendre sa responsabilité. Ce n'est pas une affaire de tontinard. Ce n'est pas une affaire de sardinard. Ce n'est pas une affaire du MRC, du RDPC, du PCAN, de tous les partis politiques. C'est une affaire de la nation camerounaise. Chers musiciens, sportifs, médecins, avocats, tout ce temps que nous sommes et que nous sommes le symbole de cette nation. Nous devons tous, tout ce temps que nous sommes, porter ce mouvement parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. En Algérie, que nous aimons parfois très citer, c'est parce que tous les corps sociopolitiques se sont grevés au mouvement social qu'il y a eu en Algérie. Les médecins y étaient, les avocats y étaient, et ça a pris corps. Nous parlons du salaire des enseignants. Dites-moi,
Combien gagne un médecin au Cameroun? Combien gagne une infirmière? Hein? Nous sommes en train d'applaudir Vladimir Poutine et je vous l'ai dit, attendons-nous au revers de la médaille. Parce que ce qui se passe en Ukraine aura des conséquences catastrophiques sur l'économie camerounaise qui est déjà tombée complètement en lambeaux. En France déjà, le carburant ne fait qu'augmenter. En France déjà, les mesures sont en train d'être prises pour accompagner les sociétés. Le chèque va sortir pour les sociétés. Qui sort le chèque au Cameroun? Nous voulons construire une nation plus juste, plus belle. Nous voulons construire une véritable nation. Pas une nation qui appartient à un certain groupe de personnes. Non. Nous voulons construire une véritable nation où chaque Camerounais aimerait rester dans son pays. Il y a plein de Camerounais en diaspora qui veulent rentrer, aider le Cameroun à émerger, à sortir de terre des bâtiments, à sortir de terre des infrastructures, à sortir de terre des industries. Mais qui ne peuvent pas. Parce que le système broie tous ceux et celles qui veulent apporter quelque chose de nouveau au Cameroun. Il y a la crise en Ukraine aujourd'hui. Le MEDEF est l'interlocuteur du gouvernement dictatorial de M. Macron. Même étant dictateur, il écoute le MEDEF. Est-ce que le président du patronat camerounais a un seul jour, été écouté par ce gouvernement? Ailleurs, dans d'autres pays, tous les patrons ont été convoqués par les présidents pour essayer d'anticiper ce qui va arriver. Non, au Cameroun, nous n'anticipons jamais. Nous subissons. Est-ce que M. Tawamba a un jour été reçu par Biya? Est-ce qu'il a eu l'occasion de l'écouter? Non, on va vous organiser Promote. Ça fait combien? 10 ans, je ne sais pas. Qu'est-ce que Promote a apporté de bien au Cameroun? Quelles sont les industries que Promote a apportées au Cameroun? Au contraire, Promote, on préfère dépenser des milliards pour organiser Promote et laisser à l'abandon nos propres enfants. Mes frères camerounais, ceci est un message qui vient du fond du cœur. La brigade anti-Sardina à travers ma voix, les brigades anti-Sardina à travers ma voix, nous apportons un soutien sans faille et indéfectible aux enseignants camerounais. Nous appelons les élèves, nous appelons les universitaires à se greffer à ce mouvement qui fait partie de ce Cameroun que nous voulons voir, ce Cameroun émergent que nous voulons voir. Nous appelons les parents d'élèves à prendre leur part de responsabilité. Un enseignant mal payé est un enseignant qui ne pourra apporter aucune bonne éducation scolaire à vos enfants. Même la domestique que vous avez chez vous, elle fournit le travail en fonction de son salaire. Ou alors elle va vous voler. Ou alors elle va chaparder n'importe quoi dans la maison. Mais une domestique bien payée, payée à l'heure, traitée de manière digne, humaine, c'est une domestique qui fait son travail avec toute la volonté et tout l'amour qu'elle peut apporter. Vous ne vous plaindrez jamais d'une domestique que vous payez bien. Un employé que vous payez correctement est un employé qui amène la société plus loin parce qu'il va aussi de son avenir. C'est pareil pour les enseignants. Vous ne pouvez pas payer des enseignants comme des esclaves et espérer avoir une meilleure éducation pour vos enfants. Et vous ne pouvez pas vous taire quand des enseignants s'indignent de leur situation et vous dites, comme nous avons souvent l'habitude de dire, c'est leur affaire. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je suis sûr
que toi aussi, dans ton petit coin, salarié, tu te plains des conditions, non seulement de travail, et tu te plains aussi de ton propre salaire. Chez nous au Cameroun et chez nous en Afrique, le parent qui n'a pas d'enfant a au minimum 3 enfants. Au minimum, on prend de la généralité. Que vont devenir tes 3 enfants? Es-tu, en tant que parent, es-tu content de voir ton fils sur qui tu as misé, ou tes fils et filles sur qui tu as misé? Tu t'es privé de jouer ta propre vie. Tu t'es privé de t'habiller parce qu'il fallait épargner pour pouvoir envoyer tes enfants à l'école. J'appelle chaque parent à regarder autour de lui avec un regard humain, pas un regard partisan. Non, ne dites pas c'est une affaire de Kamto. Les gens là qui parlent, ils parlent pour Kamto. Non, je ne parle pas pour Kamto, je parle pour Cameroun. J'appelle chaque parent camerounais à regarder autour de lui de manière et de façon humaine et laisser parler son cœur. Oublie Paul Biya, oublie Kamto, oublie Cabral Libi, oublie Brigade Anti-Sardina, oublie Sardina, mais regarde en tant que Camerounais, toi parent, regarde tes enfants et demande-toi si ce que tu vois de tes enfants, le reflet de tes enfants, est-ce que c'est ce que tu voulais? Est-ce que c'est pour ça que tu t'es privé? Est-ce que c'est pour ça que tu as charbonné toute ta vie? Regarde autour de toi et demande-toi si c'est ce que tu veux pour tes petits-enfants. Et prends toi-même la réponse. Prends toi-même la conclusion. Si c'est ce que tu veux pour tes petits-enfants, alors dis-toi que ce que tu es en train de voir là, pour tes petits-enfants, cela va être encore plus pire. Parce que pour toi-même, était déjà pire. Pour tes enfants, pire, pire, pire. Alors pour tes petits-enfants, on monte, ajoute et rajoute des pires, 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 pires. Sinon, dis-toi qu'il est temps d'arrêter cette saignée. Tu t'es sacrifié. Tu as charbonné comme un malade, comme une malade. À 5 h le matin, il fallait que tu sois au marché Sandaga, que tu achètes ton cajou de tomate, que tu ailles le vendre, que le policier municipal vienne écraser ta marchandise. Personne ne peut lui faire quoi que ce soit. À 18 h, tu étais encore au marché, en train de chercher les déchets qu'on n'a pas pu vendre pour pouvoir faire à manger à tes enfants à 20 h. Et quand on avait besoin d'un bic, tu étais aussi rapide que l'éclair pour acheter ce bic. Quand l'enfant avait besoin d'un cahier, aussi rapide que l'éclair, le cahier était là. Parce que tu te disais, l'école va aider mon enfant, va permettre à mon enfant d'être un homme dans la société. Tu as tout fait. Quand on renvoyait ton enfant de l'école parce que la pension n'avait pas été payée, directement tu étais à la réunion pour faire un prêt, pour payer. Regarde tout ce que tu as pu faire, toutes les souffrances que tu as consenties pour l'avenir de tes enfants. Et regarde ce que sont devenus tes enfants aujourd'hui. Alors ne te bats pas pour ces enfants-là qui ont perdu leur avenir. Chers parents, battez-vous pour ceux qui sont en train de naître ou ceux qui sont déjà là, vos petits-enfants. Vous ne pouvez pas, et vous auriez cela sur la conscience, vous ne pouvez pas laisser l'avenir de vos petits-enfants tomber comme vous avez laissé l'avenir de vos propres enfants. Il s'agit de sauver une génération innocente. Vos enfants ne deviendront pas tous des Samuel Eto'o. Vos enfants ne seront pas tous des footballeurs. C'est une histoire de chance, d'opportunité, de moment. Vos enfants ne deviendront pas tous des ministres.
Je suis dans un pays où même quand tu n'es pas allé à l'école, l'État t'apporte une formation professionnelle. Il y a plein de patrons, de responsables d'entreprises ici en Europe qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont acquis des connaissances que l'État leur a permis d'acquérir et qui n'en veulent même pas ceux qui sont allés à l'école parce qu'ils ont à la fin les mêmes diplômes en qualification. Est-ce possible au Cameroun? Est-ce qu'on forme vos enfants à la menuiserie? Si ce n'est pas à l'école, et même encore à l'école, est-ce qu'il y a les moyens pour les former? Non, c'est juste une école et puis on prend 4 planches, on cloue, on vous dit vous avez... Non. Est-ce qu'on forme vos enfants dans le métier artisanal? Ici, les formations, on supplie même les enfants de venir faire ces formations. On paye. Ici où je suis, un enfant qui va faire une formation est payé, est rémunéré pour cette formation. Pourtant, c'est pour son devenir, c'est pour son bien. Chers parents, la plus grande responsabilité dans ce que subissent les enseignants aujourd'hui vous incombe. Où sont les parents des associations des parents d'élèves? C'est vous qui deviez porter les enseignants. C'est vous avec les enseignants qui devez inonder les rues. Oh, Ben Sikiner, j'ai mal. Et j'ai pleuré quand j'ai écouté, quand j'ai vu cette idiotie que certains parmi vous ont fait. Dire que vous allez aller empêcher les enseignants de manifester leur ras-le-bol. C'est tuer vos propres enfants. Pour combien? Pour 2000? Pour 3000? Pour 4000? Pour 10 000? Même pour 100 000? Combien de jours 100 000 peut te faire toi, Camerounais? Tu hypothèques la vie de tes propres enfants pour 100 000. Et quand demain ces enfants deviendront des voleurs, des bandits, vous allez aller accuser un vieux innocent au village que c'est lui qui a maudit vos enfants. Non, ce n'est pas lui qui a maudit vos enfants. C'est la société qui a maudit vos enfants. Et avec votre propre concours. Chaque chose a son revers. Chaque médaille a son revers. Aucune dictature au monde n'est éternelle. Sachez-le. Monsieur Kanto a dit qu'il tendait la main. Il a dit qu'il ne faisait pas la chasse aux sorcières. C'est pour lui là-bas. Parce qu'à l'allure où vont les choses au Cameroun, nous allons faire une ségrégation, une sélection. Nous allons faire une sélection. Nous, la jeunesse camerounaise. Vous qui êtes assis dans les bureaux, vous qui croyez que vous avez cimenté vos positions, souvenez-vous de ce qui se passe en République sud-africaine. Souvenez-vous de ce qui se passe en République sud-africaine. Quand un blanc et un noir postulent pour un même poste, à qualification supérieure, le blanc est d'abord mis de côté. Il faut d'abord recruter le noir. S'il y a une deuxième place, on lui donne sa chance. Et ça dure depuis 1994, je pense. Oui, depuis 1994. Que le blanc ait plus de diplôme que le noir pour le même poste. Si le noir a une connaissance, on prend d'abord le noir. Même s'il est peu qualifié. Priorité. C'est comme ça. Et quand je dis que nous allons faire une chasse, une véritable chasse, c'est que vous qui croyez que vous vous êtes assis sur le Cameroun là, vous qui vivez des miettes, pourtant vous pouvez avoir plus, ben, nous allons vous dire, mettez-vous dehors et laissez d'autres personnes commencer. Et nous verrons jusqu'où ils vont aller, comment ils vont faire. Oui. Vous avez la chance de pouvoir envoyer vos enfants à l'école américaine. Vous avez la chance de pouvoir envoyer vos enfants à Dominique Savio. Vous avez la chance
Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la chance d'envoyer leurs enfants dans des grandes écoles? La majorité de la population camerounaise ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des grandes écoles. Est-ce que vous, parents, vous êtes conscients qu'on est en train de construire un Cameroun à double vitesse? Une vitesse supérieure pour ceux-là qui ont des moyens et qui vont prendre le pays en otage. Et une autre vitesse pour vous qui vous cracassez, qui vous morvez pour envoyer vos enfants à l'école. Et qui à la fin ne vivront pas parce qu'ils ont acquis quelque chose à l'école, mais ils vivront parce qu'ils vont se débrouiller à devenir des cordonniers, à devenir des vendeurs ambulants, à devenir des mototaximans, à devenir des pousseurs, à devenir des brouettiers. C'est ça que nous voulons pour nos enfants. Et nous laissons les enseignants à leur propre sort en disant c'est leur problème. Non, ce n'est pas le problème des enseignants, c'est le problème des parents d'élèves que nous sommes. Parce que les enseignants impactent sur nos enfants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le problème des enseignants. Qu'on arrête de nous laver le cerveau. Là, il ne s'agit pas des employés de Chococam qui sont en train de gréver. Essayons de faire une différence notoire entre les employés de Chococam qui sont en train de gréver parce qu'ils n'ont pas un bon salaire et la grève des enseignants, de tout le corps enseignant camerounais. Quand on parle du corps enseignant camerounais, on parle de nos propres enfants. On parle de l'avenir de nos enfants. Donc nous sommes en tant que parents impactés. Et en tant que parents, nous devons prendre toutes nos responsabilités. Chaque parent doit se sentir concerné pour ce problème d'enseignants au Cameroun. Et ne pas dire, c'est une affaire d'enseignants. Vous, les parents d'élèves, vous deviez être dans la rue avec les enseignants pour leur porter vos soutiens. Parce qu'ils se battent pour apporter un avenir meilleur à vos enfants. Ils se battent pour enseigner la connaissance à vos enfants. Ah non, nous au Cameroun, on s'assoit, on est en train de boire les caddies, les claquois, les musiques et on dit, c'est leur problème, ça n'engage qu'eux. Et quand nous aurons des enfants qui ne pourront pas avoir de postes dans nos pays, nous allons accuser encore peut-être le gouvernement qui viendra demain. Ah, c'est la faute à ce gouvernement. Un avenir meilleur pour nos enfants. Une véritable nation se construit avec des enseignants. Si Biabi Vondo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a été soutenu, encadré par des enseignants. Nous avons un que nous appelons le pape du gloire. Il n'est pas devenu pape du gloire parce qu'il est né avec cela dans sa tête. Il est devenu pape du gloire parce qu'il a eu des enseignants qui l'ont enseigné ce qu'il est devenu aujourd'hui, qui l'ont donné cette connaissance. Et chez nous au Cameroun, quand les enseignants sont battus, bafoués, arrêtés, emprisonnés, nous, parents d'élèves, nous croisons les bras et on dit, c'est leur problème. Arrêtez de croire que la diaspora camerounaise, arrêtez de croire que la brigade anti-sardinat se bat pour un parti politique, se bat pour des prébendes. Nous nous battons pour le Cameroun. Et nous porterons toutes les causes sociaux du Cameroun. Et particulièrement, un combattant qui se bat pour le Cameroun et qui ne porte pas dans sa chair ce problème des enseignants n'est pas un combattant. Il ne suffit pas seulement d'écrire OTS. Il ne suffit pas seulement d'écrire OTS. Il y a eu des marches qui ont été annoncées au Cameroun. Et chaque jour, nous faisions des directs. À toute heure de la journée et de la nuit, nous étions en direct. Faisons la même chose pour les enseignants. Tout ce temps que nous sommes, soyons en direct matin, midi, soir. Pour apporter notre soutien aux enseignants. Soyons en direct matin, midi, soir. Pour rappeler aux parents d'élèves qu'ils doivent et que c'est dans leur propre intérêt de soutenir ce mouvement. Nous avons vu des artistes musiciens qui ont pris
le mouvement encore. Nous voulons que vous alliez encore plus loin. Nous voulons que vous alliez plus loin. Vous chantez aujourd'hui pour que qui achète vos musiques demain? Vous chantez aujourd'hui pour que qui achète vos musiques demain? Vous chantez aujourd'hui là pour que quel ingénieur en informatique au Cameroun va développer des applications, je ne sais pas quoi, sur Internet pour valoriser ce que vous faites. Bon, vous allez chanter aujourd'hui pour que ce soit à New York, que ce soit à Washington, que ce soit à Genève, à Dallas, qu'on va aller faire. Pourtant, on peut le faire au Cameroun. Vous ne chantez pas pour Genève. Vous ne chantez pas pour Dallas. Vous chantez pour les Camerounais. Et ce qui doit se faire au Cameroun. Les artistes musiciens français ne rêvent pas aller chanter à Madison Square Garden, je ne sais pas où. Ils rêvent. Ils rêvent de chanter au Stade de France ou je ne sais pas quoi. Les artistes musiciens français, pendant la Covid, ont tiré l'essentiel de leurs revenus sur Internet. Développé par des Français. Aujourd'hui, mes frères musiciens, l'artiste ne vit plus de la vente physique des disques. C'est le numérique qui fait vivre l'artiste. Comment voulez-vous chanter pour que c'est 10 personnes ou 20 personnes de la diaspora qui puissent faire des téléchargements? Comment? Chacun a laissé faire au Cameroun et c'est devenu une catastrophe. La piraterie a été officialisée au Cameroun. Allez chez moi au marché Congo, vous allez voir. Tu te bats, toi artiste, toi manager, tu mets 15 millions pour produire un artiste. Avant même la sortie officielle, le même CD, le CD que tu pensais vendre à 2500, 3000, le CD tu le retrouves au marché Congo, on est en train de le vendre à 200, aujourd'hui même c'est 100. 100 francs le CD au marché Congo. Pourtant toi tu as mis 15, 20, 50, 60 millions pour produire cet artiste. Et on est toujours resté dans, on va faire comment? On va faire comment? Celui-ci veut, non, 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 ce n'est pas mon problème, c'est le problème des musiciens. Chacun a toujours dit, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Venez donc me dire que le problème des enseignants n'est pas notre problème, n'est pas le problème de la nation. Enlevons les organes. Enlevons les comités de base. Enlevons tout ce qu'on peut enlever. Parlons en tant que citoyens. Et dites-moi, ne me regardez pas en tant que basse. Regardez-moi en tant que citoyen. Et dites-moi, dans ma âme, si le problème des enseignants n'impacte pas sur nos enfants. Oui, dites-moi. Ou si ce problème-là concerne le RDPC. Si ce problème des enseignants-là, c'est un problème du MRC. Dites-moi si le problème des enseignants, c'est un problème du PCAN, de l'UNDP. Je ne parle même pas encore du Nord. Dans le Grand Sud, nous avons encore ce qu'on peut appeler bâtiment comme école. Je ne parle pas du Nord, où vous voyez des enfants assis à même le sol. Et cela n'émeut pas Messanga Nyamdine. Cela n'émeut pas les grands professeurs tels que Claude Abbé. Il s'en bat les couilles de voir des enfants dans son pays où l'unité du vol est le milliard. Claude Abbé ne s'est jamais dit, mais c'est quoi ça? On est au Moyen-Âge ici au Cameroun ou c'est quoi? Non. Dites-moi mes frères. Dites-moi mes frères. Dites-moi. Est-ce que le problème des enseignants ne nous concerne pas? Si ça ne nous concerne pas, arrêtons avec l'école. Fermons les écoles. Si le problème des enseignants n'est pas un problème national qui concerne tous les parents et futurs parents, ne te bats pas seulement parce que tu as un enfant. Tu auras un enfant qui ira à l'école. Et si son enseignant est mal payé, alors ton enfant aura une mauvaise éducation scolaire. Ne confondons pas l'éducation scolaire qui est la base de l'acquisition de la connaissance à l'éducation parentale qui est la morale, comment vivre, comment être en société, comment avoir de l'amour.
Non, l'éducation scolaire est la base de la construction de l'être humain en tant qu'homme. En tant qu'homme. C'est pour ça que dans certains pays comme la France et dans certaines grandes démocraties, le niveau de vie ou le niveau du bien-être se calcule à la qualité de l'éducation. Vous avez des pays, je pense que c'est la Suède, qui en matière d'éducation est le numéro 1 mondial, suivi du Japon, qui donne un accent énorme à l'éducation. Et c'est pour ça que dans des pays comme le Japon, la Suède, vous n'allez pas entendre parler du chômage. Mais ça n'existe pas. Dans des pays comme le Japon, mes frères et sœurs, vous n'allez pas voir un Japonais qui se bat parce qu'il veut être fonctionnaire, mais il s'en bat les couilles de la fonction publique. En Suède, vous n'allez pas voir un Suédois qui se bat parce qu'il veut travailler dans tel ou tel ministère. Mais il s'en bat les couilles. Il se bat parce qu'il a eu des enseignants qui lui ont donné la connaissance, qui lui ont transmis la connaissance. Et quand il va à l'école, lui dans sa tête, c'est qu'il va créer sa petite structure, c'est qu'il va inventer, je ne sais pas, son petit ventilateur, c'est qu'il, la connaissance qu'il a va lui permettre de vivre. Il ne se bat pas pour avoir une fiche de paye. Et même quand il se battra pour avoir une fiche de paye, ce serait au prorata de la connaissance qu'il a acquise à l'école, parce qu'il a eu des enseignants qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour qu'il devienne un homme dans sa vie. Alors l'école, l'éducation, c'est la matrice de la nation. Battons-nous avec ces enseignants. Battons-nous tous avec ces enseignants. Je suis OTS. Mais il ne suffit pas que de l'écrire. Nous, en diaspora, aujourd'hui, on a cette arme Facebook. Ça ne doit pas être pour nous, combattants, l'arme de règlement de compte. Parce que le compte de personne n'a encore été réglé. Mais nous devons tirer la bazooka. Cette bazooka-là, Facebook, pour faire prendre conscience aux parents qu'ils ont un rôle énorme à jouer. Un rôle énorme à jouer. Là, c'est une affaire nationale. Là, c'est l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas une affaire de Kambeti, parce que nous sommes tous dans... Pour une fois, nous avons un mouvement où nous sommes tous à l'intérieur de ce mouvement. Il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de Douala, il n'y a pas de halogène, d'autochtones, de premiers habitants, de derniers habitants. C'est une affaire de la nation, c'est une affaire camerounaise. Nous sommes tous dans ce panier-là, pour une fois. Et on ne devait pas regarder, non, tu es du MS et tu n'entres pas. Non, nous sommes tous des parents d'élèves, nous sommes donc dans le même panier. Tous autant que nous sommes dans le même panier, mes frères. J'ai honte de voir que nous avons des universitaires au Cameroun qui sont fiers de leur petite nomination parce que il faut faire plaisir au dictateur Biya Bimfondor qui est le maître suprême, le Dieu des dieux, l'immortel. Honte à vous. Honte à vous, universitaires, vous qui êtes censés donner le savoir. Vous qui êtes censés dispenser le savoir. Vous avez des enseignants qui sont payés à 30 000, 50 000, 100 000. Que peut faire un enseignant avec 100 000? Quel est le rendement qu'un enseignant qui gagne 60 000 peut apporter? Quand l'enseignant n'est même pas capable d'avoir un véhicule qui va le tracter jusqu'à son lieu de service. Quand l'enseignant lui-même a les mêmes problèmes que le parent d'élève. N'oublions pas que ces enseignants sont aussi des parents d'élèves, bon Dieu. Ne l'oublions pas. Ce ne sont pas des personnes stériles, ils ont des enfants. Avec 30 000, il a 3 enfants. Avec 100 000 francs de salaire, il a 3 enfants qu'il envoie à l'école. Comment peut-il vivre? Comment? Comment peut-il vivre? Comment peut-il avoir donné une très bonne éducation aux enfants que vous leur confiez?
Comment peut-il? Comment peut-il? Arrêtons avec des histoires. Oh, il a dit que, oh, qui est ton leader? Arrêtons avec ça et parlons de la cause nationale aujourd'hui. Ça, c'est la cause nationale. Et dans d'autres pays, ça, c'est la base de la révolution populaire. Ça, ce problème des enseignants, c'est la base de la révolution populaire. Et vous, enseignants, souvenez-vous des promesses toujours données et jamais tenues. Souvenez-vous du boulanger Biyabi Vondo. Il ne tient jamais ses promesses. Il y a 1 an, je pense 2 ans, je n'ai plus bonne mémoire. Vous avez été dans la rue et sous le regard impuissant des parents d'élèves, on vous a gazé, on vous a lavé, on vous a fait des promesses. Vous avez, comme d'habitude, cru à ces promesses. Quand quelqu'un vous dit, à Mondovision, dans un discours solennel à la nation et au monde, il vous dit que la CAN aura lieu. Il prend des engagements fermes. Que la CAN aura lieu le jour dit. Et qu'il vient quelques jours après vous dire que la CAN a glissé. Vous croyez que vous pouvez faire confiance à un boulanger? Vous croyez? Parce que non, on ne peut pas faire confiance à un boulanger. Avec la farine, tu ne fais pas confiance à un boulanger. Le travail du boulanger, c'est de pétrir la farine. Quand la farine lui dit, je vais devenir le pain, il dit à la farine, oui, tu vas devenir le pain. Après, il fait de la farine un gâteau. Pourtant, la farine même voulait devenir le pain. Quand la farine lui dit, je vais être un cake à la framboise, il dit, oui, tu vas être un cake à la framboise. Et il transforme le cake à la framboise en pain perdu. Le boulanger pétrit le pain. Il pétrit la farine. Il ne laisse pas du répit à la farine. Regardez ce qu'il a fait des opposants en 1991. Il leur a tenu des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Vous croyez que c'est quand il va vous dire aujourd'hui, quand un gouverneur qui ne pense qu'à sa pitance viendra vous dire que le chef d'État a pris des engagements? Vous croyez qu'il va les prendre, il va les assumer? Ça fait combien de fois que vous révoltez? Y a-t-il eu d'amélioration? On vous assassine dans des écoles comme des chèvres. Et vous avez un ministre, Nalova, ou c'est Malova, ou c'est Barlova, qui vient vous dire que oh, les engagements ont été pris. On a fait ceci, on a fait... Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Quand vous avez des enfants qui viennent à l'école avec des chars d'assaut, avec des sabres de samouraï, de ninja, pour vous découper comme les tranches d'ananas. Qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Quand vos propres établissements scolaires sont devenus des grands lieux de deal, de vente de mbanga et de tout, jusqu'à on confectionne même ça déjà dans les bonbons. Vous croyez que vous pouvez faire confiance? Non, non. Il faut rebâtir ce pays. Il faut des véritables états généraux de l'enseignement, de l'éducation. Il faut une refondation. Et ce n'est pas le régime dictatorial de Biya qui va vous apporter cette refondation-là. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Capito? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Le problème des enseignants est un problème national, transpartisan, transethnique. Pour une fois, on ne connaît pas le Béti, on ne connaît pas le Bou, on ne connaît pas le Bamileken, le Bamou. Non. Pour une fois, on parle Cameroun. Pour une fois là, on parle vert ou jaune. Enseignants, parents d'élèves, élèves. Il y a encore quelques jours, vous étiez en train de soulever les lions indomptables. Quel lion indomptable, en tant que parent d'élève, a apporté son soutien aux enseignants?
Ce n'est pas son affaire. Mais vous êtes plongé dans les affaires du football. Le football vous donne quoi? Quel est le lion indomptable qui a apporté son soutien aux parents d'élèves? Ben, il s'en bat les couilles. Son enfant va à l'école américaine. Son enfant est dans des grandes écoles en Europe. Il sait que son enfant va devenir ingénieur de pont et chaussée. Il sait que son enfant va devenir brillant avocat ou avocate. Parce qu'il est dans un pays qui donne cette éducation-là et qui garantit l'insertion socio-professionnelle de ses enfants. Il le sait. Bon, il n'en a rien à foutre. Votre président pantin de la FECAFOOT ou je ne sais pas quoi, en dehors de vouloir nommer Song et devenir des meilleurs amis, puisqu'ils étaient les meilleurs ennemis, en dehors de vouloir le nommer, est-ce qu'il s'est un jour penché sur ces milliers de Camerounais qui scannaient son nom? Parce que le problème des enseignants, ce n'est pas que le problème des enseignants, et ça il faut tirer dessus, c'est un problème national. Nous envoyons tous nos enfants à l'école. Ce qui impacte l'enseignant impacte nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous parler de football, mais on va délaisser les enseignants. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? En dehors de dire qu'on est champion, on a 3 étoiles, on a 4 étoiles, on a 5 étoiles. Ça a apporté quoi? J'attends Eto'o quand il va construire les stades, comme il a dit. Et je vais lui montrer ce que c'est que les stades de quartier en France. Dans mon secteur, il y a tout. Et pas n'importe quel stade d'entraînement. Il y a tout pour le quartier. Hein? Tout pour le quartier. Ce n'est même pas pour un club, c'est juste pour le quartier. Les véritables problèmes du Cameroun, nous les occultons pour parler des bêtises. Je dis chaque combattant, ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Mais je dis chaque combattant qui se bat pour le Cameroun doit porter à bras le corps le problème des enseignants, qui est par ricochet un problème national, qui concerne toutes les souches de la société camerounaise, la plus démunie, la souche abandonnée, celle-là qui n'a pas le droit à la table. Et nous sommes 27 millions sur 26 millions, ou sur 28 millions, sur 27 millions 500. Il n'y a que 500 000 Camerounais qui vivent bien. Il n'y a que 500 000 Camerounais qui vivent. J'ai dit, hein, dites-moi de vous à moi, est-ce que l'école américaine de Douala ou de Yaoundé a été construite sur la base de recevoir 3000 élèves? Vous êtes combien pour pouvoir payer? C'est une école que si elle a ses 200 élèves, ça va. Elle est capable de faire venir des professeurs des États-Unis avec les 200 élèves qu'ils ont là. Cette école est capable de faire venir des professeurs des États-Unis qui est payé 4 000 ou 5 000 $ le mois au même prix qu'on paye un enseignant aux États-Unis. Et encore même, quand on fait venir un enseignant aux États-Unis, non, ne croyez surtout pas que cet enseignant touche le même salaire qu'aux États-Unis. Non, il touche beaucoup plus. Il y a les primes d'éloignement, il y a les primes de ceci, il y a les indemnités transport, il y a les indemnités logement, il y a les indemnités inflation, il y a. Si aux États-Unis, le mec il gagnait 2000 $, au Cameroun, il se retrouve avec 6000 $ le mois. Vous croyez qu'on construit ce genre d'école-là parce qu'on compte sur vous, sur 27 millions de Camerounais? Non, on construit ce genre d'école-là parce qu'on compte sur les 500 000 qui mangent dans la table, sur la table des dictateurs. Hein? Et des 500 000 là, on sait qu'il y a peut-être 300 000 qui ont envoyé tous leurs enfants en Europe. Bon, c'est les 200 000 qui restent là, qu'on se partage un peu le gombo. Les Français construisent leur part d'école, il faut payer 4 millions l'année. Les Américains construisent leur part d'école, il faut payer 5 millions l'année. Tel construit un jardin. Combien de parents sont capables d'envoyer leurs enfants, par exemple à Douala, à Émergence? Ils vont payer 1 million l'année. Combien de parents? Nous, c'est dans les 30 000, 40 000, 50 000. Encore, si on va mettre encore les fournitures scolaires, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et quand les enseignants se révoltent, nous, parents d'élèves, on croise les bras, on dit que c'est leurs affaires.
Pourquoi envoyons-nous donc nos enfants à l'école? Comme c'est leurs affaires, pourquoi est-ce que nous envoyons nos enfants à l'école? C'est juste pour faire comme les autres que moi aussi j'ai envoyé mon enfant à l'école. Si c'est pour ça que nous, Camerounais, nous envoyons nos enfants à l'école pour faire j'ai envoyé, ça ne sert à rien. Parce que si le voisin dit que, oh, regarde ma soeur là, tu n'as pas pu envoyer ton enfant, dis-lui que l'école ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On envoie un enfant à l'école pour acquérir la connaissance. Celui qui donne la connaissance, s'il n'a pas mangé, dis-moi, toi, parent d'élève, si tu n'as pas nyama le matin, est-ce que tu peux go work? Si tu n'as pas nyama le matin, est-ce que tu peux go work? Petite anecdote. Quand moi je partais en vacances chez ma grand-mère, premier jour, je me souviens, j'étais encore gamin, on est parti au champ. Il n'y avait pas la dame. On s'est réveillé, je crois qu'il était 6 heures pour aller au champ. On est parti à Kola. Parce que ma grand-mère a une grande plantation à Kola. On est parti au champ à Kola. Il n'y avait pas la dame. 6 heures, je ne vois pas la dame. On arrive au champ, on travaille. 7 heures, il n'y a pas la dame. 8 heures, il n'y a pas la dame. Ah non, moi j'ai commencé moi à pleurer. Je ne pouvais plus travailler. J'ai commencé moi à pleurer. Je n'ai pas vu. On n'est pas sorti à la maison avec le pain. On n'est pas sorti à la maison avec le café. On n'est pas sorti à la maison avec rien. Bon, je vais travailler toute la journée si on ne dormait pas. Et grand-mère, now tu dis que tu as dit, mamie, elle est hungry. Ah oui, elle est hungry. Elle m'a insulté, elle a tapé, elle a tout fait ce qu'elle pouvait faire. Je n'ai pas travaillé. Ventre affamé n'a point d'oreille. Je n'ai pas travaillé. Vous savez ce qu'elle a fait le deuxième jour? Avant de partir, elle m'a réveillé quand elle était en train de mettre la nourriture et tout et tout. Now on a chop that, eh? Now on a go walk. If on a time, on a go chop. I said, okay. I don't walk like a jackass because I'm not saying my damn day. J'ai travaillé comme le jackass parce que je sais qu'il y a la nourriture. L'enseignant n'a pas de quoi manger. Il ne connaît pas ce qu'on appelle indemnité logement. Il ne connaît pas ce qu'on appelle indemnité transport. Il ne connaît pas ce qu'on appelle prime d'enseignement, prime de ceci, prime de cela. Il gagne 70 000 francs avec 3 enfants. Vous voulez qu'il vous donne quelle qualité d'enseignement? Quelle qualité? Pardon, laissons-moi les affaires de Diapabla à côté. Parlons des vraies choses du Cameroun. Laissons les affaires de Diapab. Parlons des vraies choses du Cameroun. Quelle qualité d'enseignement? Tu vas voir les Mongols qui vont venir se placer là. Moi j'ai dit que. Voilà là où il faut dire que moi j'ai dit que. Parlons des problèmes du Cameroun. On s'est levé pour le Cameroun. Nous ne nous sommes pas levés pour je suis le plus beau, je suis le plus fort, c'est moi qui ai fait, j'ai pris le brossard, c'est moi qui... Non, c'est pas ça, laissez ça à côté. Les Camerounais eux-mêmes donneront le brossard à qui ils vont vouloir donner. Si c'est une compétition de football. Parlons des causes qui nous ont mis dehors. N'attendons pas que quelqu'un viendra dire ah, les enseignants sont en train de souffrir, je lance un mouvement pour que nous soyons derrière. Non, le mouvement appliquons, accompagnons le mouvement. Parlons des enseignants. Trêve, comme on dit souvent. J'ai souvent l'habitude de dire trêve. Ça n'engage que ceux qui voudront faire la trêve. Et vous allez juger. Ceux qui sont pour le Cameroun, vous allez juger. Je le dis, pour finir, il n'y a aucune organisation au monde où il n'y a pas d'infiltrés. Aucune organisation au monde n'existe sans infiltrés. La trajectoire tracée par l'homme détermine qui il est. La trajectoire tracée par l'homme, la cohésion de ses paroles, la rectitude dans son engagement est la seule chose qui détermine un homme. Dire que je suis le plus bon, je suis le plus fort, je suis celui qui... Ce n'est pas à nous de nous juger, de nous auto-apprécier. Ce n'est pas à nous d'attendre que Jean-Paul écrit que « Oh, Calibré est le plus fort, Calibré, tu as vu que Jean-Paul a dit que... » Non, c'est pas... Non. Nous sommes sortis soi-disant nous battre pour le Cameroun. Alors battons-nous pour le Cameroun. Après ce combat, on aura le temps de faire les télé-réalités, de faire les talk shows, de s'asseoir devant les médias, de raconter nos vies, de dire ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, de souffler, oui. Parce qu'après, on va souffler. Après, on va se dézinguer comme on veut. Mais pour le moment, même quand tu es blessé au plus profond de ta chair,
et que tu portes une cause, et que tu te rends compte que la cause que tu es en train de porter, ce que tu demandais aux gens depuis, il y a un mouvement social au Cameroun et que tu ne peux pas accompagner ce mouvement social parce qu'il faut que tu t'apitoies sur ta propre personne. Alors tu ne t'es jamais battu pour le Cameroun. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je dis tout simplement que sachons parfois nous taire et porter les vraies choses qui doivent et qui nous incombent, qui nous importent. Les choses pour lesquelles nous avons dit et que nous disons chaque jour que voilà pourquoi nous sommes sortis. Vous savez, les insultes, le dénigrement, comment je vais dire ça, le commérage, ces choses-là n'ont jamais ébranlé une personne déterminée. Et ces choses-là ne guident pas la détermination de quelqu'un. Au contraire, le dénigrement, les insultes doivent être un acte pour toi, pas de reconnaissance, mais d'encouragement. Si on te dénigre, si on t'insulte, si on te rabaisse, si on te calomnie, ça veut dire que ce que tu fais peut-être est très bon et que ça gêne certaines personnes qui ne veulent pas. Donc, continue dans ce que tu fais. Sois encore plus focus qu'avant. Ceux qui dénigrent, dénigreront toujours. S'ils se taisent aujourd'hui, demain d'autres prendront le relais. C'est un cycle sans fin, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et quand tu atteindras ton objectif, tu vas t'asseoir, tu prendras un petit champagne, c'est pas un sirop ou quoi que ce soit, tu boiras et tu diras, mission accomplie, now, full stop, I done my job. J'ai fait mon boulot et bravo pour ceux qui m'ont accompagné là-dessus. Mais sans toutefois vouloir donner une réponse à ces gens. Parce que c'est ce que tu as fait, c'est ta détermination qui va être la réponse à ces personnes. Alors de grâce, laissons parler les gens et restons focus. Mes chers enseignants, croyez-moi, la diaspora est autour de vous. La diaspora vous accompagne. La diaspora vous soutient. Et à partir d'aujourd'hui, malgré les restrictions de Facebook, malgré tout ce musulman qui se passe autour de la cause camerounaise, à partir d'aujourd'hui, nous allons tous les jours vous apporter notre soutien. À partir d'aujourd'hui, nous allons appeler les parents à prendre leurs responsabilités. Quand je parle des parents, je ne dis pas seulement ceux qui ont des enfants, mais même ceux qui ont l'âge de procréer. Parce que l'éducation, c'est la base d'une nation. Aucune nation n'est émergente tant qu'elle ignore l'éducation de sa population. C'est faux et archi faux. Si on parle des docteurs, si on parle des professeurs, si on parle des physiciens, si on parle des mathématiciens, si on parle de tous ceux qui ont construit le monde, c'est parce qu'il y a eu une éducation qui a pu leur inculquer ce savoir-là. Il y a des enfants qui naissent génies, mais tant qu'on n'a pas une éducation bien appropriée par rapport à ces enfants-là, ben ces génies deviennent des zéros. Ah oui, il y a des enfants, même au Cameroun, qui naissent avec une capacité intellectuelle, mais qui ont un kiwi énorme. Est-ce qu'il y a une école spécialisée pour ce genre d'enfants-là? Dans ce pays où je suis, quand quelqu'un a un kiwi important, il a une école spécialisée, il a une éducation, il reçoit une éducation spécialisée, appropriée à sa personnalité. Vous pensez qu'au Cameroun, il n'y a pas de génie? Vous pensez? Non, au Cameroun, il y a des génies. Mais tu vas prendre un enfant qui a un potentiel intellectuel élevé, tu vas le mettre à la cible. Tu vas le faire passer le CP. Tu vas le mettre aux cours élémentaires. Tu vas le mettre ici. Or, ici, il y a des enfants qui ont cette capacité, ce kiwi-là, mais qui feront la cible et qui vont se retrouver subitement au cours moyen et qui auront un accompagnement adapté à ces qualités intellectuelles intrinsèques. Combien de génies sont au Cameroun? On connaît le génie au Cameroun quand on a vu un enfant de 12 ans ou de 13 ans aller composer le bac. C'est en ce moment qu'on dit que le génie, c'est en ce moment qu'on pense que le génie, oh le génie ici est précocement découvert. À la cible, au cours préparatoire, même à la maternelle, les professeurs commencent à appeler les parents pour dire attention,
votre enfant, je pense qu'il doit se faire tester parce que j'estime qu'il a un kiwi, c'est un haut potentiel. Il y a des écoles pour des hauts potentiels intellectuels. Au Cameroun, qui connaît ça? Qui connaît ça? Maintenant, c'est à nous, nous Camerounais, nous qui sommes en diaspora. Et quand je ne parle pas que aux anti-sardinards. Je parle même aux sardinards parce que cela vous concerne aussi. Ce n'est pas une affaire de la basse. Pour une fois, seront capables d'être en symbiose pour un problème national. Vous n'allez pas, vous, en diaspora, demeurer des éternels esclaves des Camerounais. Non, non, non. Vous n'allez pas demeurer des éternels esclaves des Camerounais. Nous voulons aussi un véritable Cameroun où mais un Camerounais pourrait gagner 500 000 au mois. Pas seulement celui qui est dans une grosse structure. Non. Nous voulons un Cameroun où, comme ici, là, tu vas gagner 1,5 million le salaire d'un ministre au Cameroun. En réalité, qui vole 200 milliards par an ou par mois. Non. Moi, je préfère donner à un ministre au Cameroun. Hein? Je préfère me battre pour qu'un ministre au Cameroun puisse avoir 15 millions de francs le mois et ne jamais voler dans les caisses de l'État. Je préfère me battre. Vous avez un ministre qui est capable d'offrir une église à plus d'1 milliard et que personne, cela n'aime personne n'a pas applaudi. Même le prêtre vient bénir l'argent volé. Il vient donner la parole de Dieu dans l'argent du sang. Il est fier. Tous les fidèles qui iront dans l'église de celui qui a offert là, sachez que c'est l'argent du nozo. C'est l'argent de vos frères. C'est l'argent de la guerre du nozo qu'on prend, qu'on a construit cela. Quand vous allez prier là, sachez que vous vous maudissez vous-même. Et regardez autour de vous, vous n'allez pas progresser. Moi, je préfère me battre. Pour les dirigeants qui arriveront demain, moi je leur dirai, mes frères, non. On ne peut pas payer un ministre à 1,5 million. C'est pas normal. Il va voler. Pourquoi ne pas augmenter le salaire du ministre à 15 millions de francs le mois, tout en s'assurant qu'il ne va pas dérober? Parce que, dites-moi, un ministre qui vole 200 milliards par an, ou même 10 milliards par an, c'est combien d'années de salaire des ministres de la République? Dites-moi. C'est l'équivalent de peut-être 10 ans de salaire de tous les ministres de la République, mais c'est un seul ministre qui le vole par an. Pourquoi ne pas lui donner un salaire conséquent? Je dirais au nouveau dirigeant du Cameroun, mes frères, un professeur d'université ne peut pas gagner 500 000, ne peut pas gagner 200 000. Un professeur d'université, pour pouvoir apporter une éducation normale, doit mériter dans les 2 millions, 3 millions de francs avec tous les indemnités. Mais vous verrez des professeurs qui vont avoir l'amour de se réveiller à 5 heures. C'est-à-dire, quand ils se réveillent pour aller travailler, le gars est d'abord fier d'aller bosser. Quand le gars donne son cours, il le donne avec amour. Quand il se rend compte qu'il a un enfant qui n'écoute pas, parce qu'il sait que c'est grâce à cet enfant-là qu'il est payé, il ira vers cet enfant. Il verra quelles sont les difficultés, les lacunes de cet enfant. Il va voir les parents et ensemble, ils verront comment amener cet enfant à progresser. Parce qu'il a l'amour, parce qu'il est bien payé. Quand vous avez un mec d'école qui est payé à 30 000, 40 000 francs le mois, comment voulez-vous, même quand il est 7 heures, il dit, ah, il a fait la Minef, comment je vais faire? Mais sauf qu'on va faire comment? Tenter de payer un enseignant à 400 000, 500 000, 600 000, 1 million avec ses indemnités. Mais mon frère, quand le gars rêve que dans 2 ans, je peux payer ma maison à la SIC, dans 1 an, je peux acheter, ou dans 3 ans, si j'économise bien, je peux m'acheter mon petit terrain, ou je vais sortir de la location. Mais le gars donne, il apporte une éducation, mais terrible et phénoménale. Vous allez avoir des enfants docteurs, ingénieurs qui vont inventer des choses au Cameroun. Vous croyez que c'est la sorcellerie? Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est parce que le corps enseignant, tout est fait pour que ce corps enseignant-là puisse apporter une éducation de qualité à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne doit pas être une affaire de sardinat, de tontinat. Nous sommes émerveillés ici quand on voit un enfant qui fabrique un truc, on dit que oh, il a fabriqué le drone, oh, il a été reçu par l'ambassadeur, oh, le gouverneur a reçu tel génie camerounais. Non, il n'est pas un génie. Parce que tous les composants du drone là, il a déjà pris ce qui a été fait pour fabriquer ça avec sa coque. Or, ceux qui ont fait
ont fait parler leur cerveau. C'est eux qui ont fabriqué de A à Z. Nous aimerions voir un enfant camerounais qui va inventer quelque chose qui n'a jamais été fait. Qui n'a jamais été fait. Et qui va être mis aussi en valeur par son gouvernement. Non, on ne veut pas le faire. Partons-nous tous ensemble pour ce Cameroun-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez un seul instant que si Biya avait donné tout cela aux Camerounais, mais on s'en fout qu'il fasse 50 ans là-bas ou 200, mais on s'en foutra le moins du... Ça n'intéresserait personne. Mais il n'y a pas cela. Un professeur d'université gagne 100 000 francs. Quand il arrive, il récite son cours comme la récitation. Si tu as écouté, tu n'as pas écouté, il te dit, je ne suis pas là pour me répéter. Professeur, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Si tes oreilles sont bouchées, c'est ton problème. Parce qu'il n'est pas payé. Le gars vient, il vient au cours frustré. Il vient au cours avec la colère. Quand il arrive même à l'école, il dit que celui qui va me tenter, je l'accepte dans un coin, je le tape. Par contre, si le gars est payé 2 millions, 1 500 000 selon l'inflation au Cameroun, mais quand le gars, professeur, j'ai pas bien, il s'arrête. Tu n'as pas écouté, il reprend son cours à zéro. J'avais un professeur à SAO, monsieur Hassan, qui est devenu aujourd'hui journaliste sportif, je ne sais pas quoi. Mais c'était un professeur, c'est le genre de professeur. Il avait le goût de donner son cours et c'était l'un des rares à SAO qui donnait le cours, qui prenait la peine d'expliquer. Je voyais ce monsieur passer d'élève à élève. Il expliquait, professeur de français, monsieur Hassan. Professeur de français. Et je le retiens. Pourquoi? Pourquoi je le retiens? Parce qu'il avait l'amour. Bien qu'il était mal payé, mais il avait l'amour de donner cours. C'est ce genre de professeur-là que nous voulons voir au Cameroun. C'est ce genre de maître qui est attentionné, qui connaît ses élèves au bout du doigt. Qui connaît que celui-ci a des lacunes à tel endroit. Celui-ci, c'est telle matière, c'est lacune. Celui-là, c'est telle matière, c'est lacune. Qui dialogue avec les parents. Généralement, chez nous, quand un professeur ou un maître dialogue avec les parents, c'est qu'il veut couper 1000 francs, c'est qu'il veut couper 2000. Non. Il dialogue avec les parents parce que le professeur, l'enseignant, son rêve, c'est de voir son élève être quelqu'un dans la vie. Et c'est ça le plus grand salaire d'un enseignant. Quand un enseignant te prend et que demain tu es l'inventeur de je ne sais pas quoi, Facebook, quel avion, mais le gars, il est content, il est fier, il se dit mission accomplie. Mais quand tu vas mal le payer, parce que quand je dis mal, c'est la société qui le paye mal. C'est la société, mes frères. C'est la société. Regardez-vous ici en Europe. Regardez-vous. Les professeurs et les parents d'élèves se parlent tous les jours. Discutent, dialoguent tous les jours. Quand ton enfant a fait un petit truc, l'école t'appelle, oui, ton enfant, il a fait ceci, est-ce qu'on peut se voir? Autour de toi, tu as ces professeurs qui viennent et vous causez, vous voyez comment on peut améliorer la qualité de l'enfant. Ça se passe ici. Pourquoi ça ne peut pas se passer chez nous? Mes frères Sardina, arrêtons d'être parfois mauvais. Parce qu'on croit qu'on fait du mal à M. Kamto, parce qu'on croit qu'on fait du mal à Cabral, parce qu'on croit qu'on fait du mal à la base, parce qu'on dit que non, le RDPC, non. C'est tous les enfants du Cameroun qui sont impactés, mes frères Sardina, y compris ceux de l'Europe. À un moment, il faut souvent savoir faire fi de certaines choses et se dire ça, c'est un problème national. C'est un problème national. Ça nous concerne tous. Vous travaillez ici en Europe, vous envoyez de l'argent au Cameroun pour l'éducation. Mais pour quelle éducation vous envoyez l'argent? Pour quelle éducation vous envoyez l'argent au Cameroun? Pour quelle? Pour qu'on puisse donner 20 000 francs à un professeur et aller laisser un ministre détourner à lui seul 3 000 milliards? Et nous applaudissons ce ministre, nous allons aller brûler le Bensikiner, notre enfant qu'on n'a pas pu donner une meilleure éducation, nous allons aller le brûler parce qu'il a volé 2 papins. Parce qu'il a volé 3 boîtes de riz ou je ne sais quoi. Non, mais à un moment, essayons parfois de mettre tous ces égos-là de côté. Parlons Cameroun. Parlons de l'avenir de nos enfants, mes frères Sardina, mes frères Tontina, tous autant que nous sommes. Parlons Cameroun. Parlons avenir. Mes frères combattants, beaucoup parmi vous soutiennent Poutine, mais beaucoup parmi vous et parmi nous,
doivent retenir quelque chose de ce qui se passe en Ukraine. Les Ukrainiens nous ont montré ce qu'on appelle l'amour de la nation. Ce n'est pas le parler. Ce n'est pas le live Facebook endiablé. Oh, je suis. Oh, on a fait. Oh, nous avons fait. Non, ce n'est pas ça. Les Ukrainiens nous ont montré ce qu'on appelle le patriotisme. Ceux qui ne soutenaient même pas le président Zelensky, aujourd'hui, je vois tous les jours à la télé des gens qui quittent leur confort en France, partout, partis se battre en Ukraine. Je vois des parents qui viennent dire au revoir à leurs enfants à la frontière et qui retournent prendre les armes pour protéger leur pays. Les Ukrainiens nous ont montré ce qu'on appelle la détermination. Comment se battre pour son pays? Se battre pour son pays, ce n'est pas faire des lives Facebook pour dire que Jean-Paul est infiltré, l'autre est infiltré, l'autre est esselé, l'autre est ceci. Mais c'est de se concentrer sur ce que nous avons droit devant nous, qui est la dictature. Et c'est là où nous allons braquer nos armes. Et je l'ai dit, et je le redis, ne m'attendez pas à venir marcher au Cameroun, je ne viendrai pas. Mais le jour où il y aura une situation comme en Ukraine, ce jour-là, je connais comment je suis ancré et je connais comment je sortirai. J'irai me battre, je prendrai les armes pour défendre mon pays, ma nation, ma patrie. Et je ne discute avec personne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je prie chacun d'entre vous, chaque personne qui va écouter ce live, de prendre conscience de manière transpartisane que ce problème d'enseignants nous impacte nos familles parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il ne s'agit pas que du salaire des enseignants, mais il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et nous devons être responsables au premier chef. Si nous envoyons nos enfants à l'école, c'est pour acquérir le savoir. Et si nos enfants vont à l'école et qu'ils n'ont pas ce savoir-là, alors nous envoyons nos enfants à l'école pour zéro du tout, juste pour faire de la configuration. Si tel est le cas, restez dans vos conforts silencieux. Et si tel n'est pas le cas, dites-vous que vous deviez accompagner ces enseignants, artistes musiciens, professeurs d'université, avocats, tous les corps sociaux camerounais. Ceci est un problème national. C'est un problème qui concerne l'ensemble des parents d'élèves et chaque Camerounais. Si nous sommes 27 millions de Camerounais, nous avons 27 millions de parents. Nous avons 25 millions de parents. Et des 25 millions de parents là, il y a 24 950 000 qui sont des parents très pauvres et très endettés. La majorité, 24 950 000 sont des parents très pauvres et très endettés. Et dites-vous qu'il n'y aura que 50 000 qui sont capables d'envoyer leurs enfants à Dominique Savio, qui sont capables d'envoyer leurs enfants dans les grandes écoles américaines, qui sont capables de faire sortir leurs enfants hors du Cameroun. Il n'y a que 50 000. Alors ne vous laissez pas distraire par le discours de 50 000. Prenez vos responsabilités en tant que parents, en tant que ceux qui se sacrifient pour envoyer leurs enfants à l'école. Répondez à ma question. Est-ce que vous, en tant que parents, vous êtes fiers de voir vos enfants de 35 ans, de 40 ans être encore sur le toit familial et que c'est vous qui pourvoyez à leur devenir, c'est vous qui leur donnez à manger le matin, l'argent de beignets à eux et à leurs enfants? Vous trouvez cela normal? Non, je ne trouve pas cela normal. Je ne trouve pas cela normal. Parce qu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est vos enfants qui devaient s'occuper de vous. À l'âge que vous avez aujourd'hui, vous deviez être en retraite. Maman, à 5 heures, tu t'es réveillé tous les jours pendant plus de 35 ans. Pendant 40 ans, tu t'es réveillé. Aujourd'hui, tu as 65 ans. C'est moi, ton fils. C'est moi, ta fille,
qui doit prendre soin de toi de manière digne, pas en vendant mon corps, pas en me faisant casser ma boîte à caca, pas en allant me prostituer, mais en travaillant parce que tu t'es battu pour que je puisse aller à l'école, parce que tu t'es battu pour que je devienne une personne dans la société. C'est moi qui dois prendre soin de toi. C'est moi qui va pouvoir t'envoyer à Dubaï, aux États-Unis, partout. Aller passer tes vacances. Parce que c'est le salaire, c'est ton investissement dans mon avenir. C'est ça, c'est le retour sur investissement. C'est moi qui tous les mois viendra remplir ton frigo. C'est moi qui dois faire de toi, maman, ma reine. C'est moi qui dois faire de toi, papa, mon roi. C'est moi qui dois te soulever. C'est moi qui dois te lever. À 60 ans, tu dois être retraité. Le retraité n'est pas seulement celui qui travaille à la fonction publique ou qui travaille dans le privé. Même toi, papa, qui était baillamsé dans mon marché pour m'envoyer à l'école, tu dois à 60 ans être retraité. Et même 60 ans, même c'est trop tard. Ici, il y a des métiers. En fonction de la pénibilité des métiers, mais vous allez en retraite plus tôt que les autres. Oui, papa, maman, tu as fait un travail extrêmement difficile. À 50 ans même, tu dois être à la retraite. Tu dois pouvoir jouir du restant de la vie que Dieu va t'accorder sur terre. Et je dois pouvoir prendre soin de toi. Ce n'est pas moi, à 40 ans, qui dois être à la maison. C'est encore toi, bonhomme malin, tout peinant et peinante, qui doit aller vendre encore la banane pour que moi, je puisse manger. Maman, il n'y a pas de 200 là-bas. Maman, on a renvoyé André à l'école aujourd'hui. Je ne sais même pas comment je vais faire pour que tu ailles faire un crédit pour moi à 40 ans. Et après, on va te voir, toi, maman. On va me voir, moi, Jacques, en train de danser. Paul Biya, oye, Paul Biya, RDPC, oye. Lavons-nous. Lavons-nous la tête. Lavons-nous la tête. La brigade anti-Sardina est focus avec vous, enseignants. Et nous appelons les parents d'élèves à prendre la responsabilité. Nous appelons tous les médias camerounais. Pour une fois, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Pour une fois, il n'y a pas de Sardina, pas de Tontina, pas de RDPC, pas de MRC, pas de quoi que ce soit, pas du NDP. Et j'appelle la population du Nord Cameroun qui a l'occasion de crever l'abcès qu'elle refuse de crever. L'oublié de l'éducation camerounaise. Oui, le Nord Cameroun. Quand vous avez un ministre nanti, un ministre kleptomane, voleur, qui va s'asseoir fièrement dans une salle de classe en paille et vous dit qu'au Cameroun, qu'au Nord Cameroun, il y a des écoles. Pourtant, lui-même, l'enfant de Issa Tcheroma Bakari va dans une école qui coûte 4 millions de francs par trimestre. 4 millions de francs par trimestre. C'est la scolarité de 10 ans ou de 15 ans de ton enfant, d'un de tes enfants. 4 millions de francs. Si tu dépensais même, lui il le fait par trimestre, si tu dépensais même seulement tous les 2 ans, 2 millions ou 1 million par enfant, essaie de voir combien d'années la scolarité trimestrielle de l'enfant de Issa Tcheroma. Est-ce que Issa Tcheroma Bakari peut envoyer son enfant là qu'il a fait ses coups de rein, est-ce qu'il peut envoyer son enfant dans cette école où il était assis? Alors, population du Nord, vous devez être plus que jamais soudés, père, mère, élèves, derrière les enseignants. Vous devez même être l'épicentre de ce mouvement. Non seulement réclamer les meilleures conditions pour ces enseignants, mais les meilleures conditions d'accueil pour nos enfants. C'est l'occasion. Arrêtons d'être toujours ce qu'on nous appelle au Cameroun les moutons. Pendant que d'autres se battent, nous cherchons à avoir des écoles où c'est normal, où c'est normal, où c'est comment. Pendant que d'autres se battent, nous sommes les oubliés. Regardons-nous, regardez le Nord. Enfant du Nord, réveille-toi. Oumou, Ousseni, Oumou, c'est tout ce que je peux te dire. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Les Ukrainiennes,
prennent la leur. Malgré qu'ils savent que le combat est inéquitable, malgré qu'ils savent qu'ils vont perdre leur vie, mais ils prennent leurs responsabilités. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache au prix d'une lutte acharnée et sans merci. La liberté, c'est la lutte de David contre Goliath. Mais la liberté, David arrive toujours à la gagner parce qu'elle est plus déterminée, elle est plus encadrée, elle est plus préparée que Goliath. Même avec toute la force qu'il peut avoir, quand il s'agit de liberté et qu'on est déterminé, on finit par la gagner. À partir où la mort, nous vaincrons. Chers enseignants, la brigade anti-Sardinat est de tout cœur avec vous. Pas seulement au-delà de la brigade anti-Sardinat, les combattants de la diaspora, les combattants de la liberté du Cameroun sont de tout cœur avec vous. Et vous pouvez, vous allez, vous devez compter sur nous. Nous sommes tous pour un pour tous. Peu importe vos partis politiques respectifs, vous avez le droit. Mais là, il s'agit de la nation. Bien le bonjour. Merci de m'avoir suivi. Malgré les restrictions de Facebook, sachons nous battre pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Cela ne doit pas juste être une vaine parole. Cela doit être accompagné des actes. Merci. Bonne journée.